Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois un petit peu particulière par rapport à d'habitude puisque c'est du padel. J'avais pas de tournoi pendant 2-3 semaines, donc je me suis dit pourquoi pas faire un peu de contenu un peu différent. Et j'ai demandé à mon partenaire, donc Evan, il m'a dit vas-y, carrément chaud. Donc je vais vous filmer un petit P25 à Agnetz. C'est notre 4e P25 là-bas, donc on a fait 3 fois 3e, donc là on y va pour en découdre. Mais ouais, du coup on rentre directement en quart de finale. Evan il a commencé le padel en septembre avec aucune base de sport de raquette entre guillemets. Et moi j'ai commencé en octobre avec ma base de tennis qui m'aide pas forcément en vrai, parce que j'utilise beaucoup de coups de tennis et c'est pas forcément ce qu'il faut. Mais ça m'aide sur pas mal d'autres points, donc c'est intéressant quand même. Donc, alors par contre je me souviens de aucun nom de nos adversaires, que ce soit pour ce match-là ou les autres d'après. Donc je suis désolé, c'est aucune idée. Mais bon, je vais vous le spoil un peu, mais ce quart de finale on est plutôt rentré simplement dedans. Je vous mets pas les scores parce que c'est un peu galère avec le padel. J'ai pas trop l'habitude encore, donc pour cette vidéo-là il y aura pas de score. Mais vous voyez qu'on se débrouille, hein. On déroule un peu notre jeu. Là il est 11h du matin, grand soleil, alors que jusque là nos tournois là-bas on les faisait sous la pluie. Donc ça change un peu. Et vous pouvez voir que je m'énerve un peu parce qu'en fait j'arrive pas à faire sortir mes balles. Parce que j'ai pas le bon mouvement, hein, tout simplement. Parce que niveau force je pense que ça va, mais mon mouvement est pas bon. Ma prise est pas bonne. Mais bon, ça suffit pour le moment, mais il va falloir vite s'améliorer pour que ça soit plus intéressant. N'hésitez vraiment pas à nous dire ce qu'on fait mal, ce qu'on fait bien, ce qu'on devrait faire mieux, parce que le padel, nous, on prend aucun cours de padel. C'est vraiment que de l'entraînement, enfin de l'entraînement. C'est des petits matchs entre nous dans mon club à Quoi-la-Forêt, puisqu'on a un terrain de padel. Malheureusement, il est extérieur, donc cet hiver, on n'a pas pu beaucoup jouer. En fait, limite, j'ai plus joué en tournoi que dans mon club depuis que j'ai commencé le padel. Donc forcément c'est pas si évident que ça pour s'améliorer, puisque on travaille aucun coup en vrai spécifiquement. Donc n'hésitez pas à me dire bon là t'aurais dû faire ci, là t'aurais dû faire ça, ton coup il est pas bon parce que ci, parce que ça. Et ouais, vous pouvez voir qu'à Agnès du coup il y a 2 terrains extérieurs, mais avec un toit. En vrai ça aide pas mal. C'est un bon complexe en vrai, l'endroit où on est. Il n'y a pas d'habitation proche, vraiment proche. Donc les habitants sont pas embêtés parce que le padel ça peut très vite être embêtant. Avec tout le bruit des balles sur le mur, etc. Bon, victoire 6-0, 6-2, je vous ai dit, il n'y avait pas trop d'enjeu pour celle-là. Par contre pour la demi-finale, là ça va être un peu plus intéressant. Puisque nous jouons contre des personnes qui nous ont battus au dernier tournoi. Donc c'est un match en 6 jeux gagnants, en 2 sets gagnants. Sauf que la dernière fois c'était en 4 jeux. Et on s'était pris un 4-1, 4-1 vénère. Ça nous avait fait beaucoup de mal. Alors à savoir que moi je suis 40 millième français. Et Evan, partenaire, est 35 millième. Et nos adversaires sont tous les deux 20 millième, plus ou moins. Et en gros, c'était leur dernier tournoi P25, puisque après, ils ne pourront plus les faire à cause de leur classement. Donc nous, on a un objectif, c'est de les battre. Puisque jusque-là, tous ceux qui nous ont battus à ce tournoi-là, la fois d'après, on les a battus. Donc là, c'est notre objectif. Et comme vous pouvez voir, ils défendent vachement bien. En fait, ils font pas d'erreur, ou très peu. C'est leur, pour moi c'est leur force, c'est-à-dire que voilà, ils vont faire ce genre d'erreur, mais c'est nous qui l'avons provoqué entre guillemets. Donc c'est vraiment leur force. C'est pas des gros frappeurs, c'est pas des monstres physiques. Par contre ils remettent tout, mais tout. Celui qui frappe le plus fort c'est la personne à gauche en orange rouge, et la personne à droite est vraiment celui qui peut tout remettre, qui cavale un peu. En fait l'impression comme ça il cavale pas, mais en fait vraiment il est sur quasiment toutes les balles. Donc c'est compliqué de jouer contre eux quand on n'a pas toutes les bases du padel entre guillemets. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous permettraient de gagner avec notre type de jeu à Evan et moi, parce que on est 2 attaquants. La merguez la première. On est 2 attaquants, moi je suis gaucher et lui est droitier. Donc moi je joue à droite et lui à gauche. Et une deuxième merguez, allez hop.
Donc on a un avantage normalement, mais en fait j'ai l'impression qu'on s'en sert pas assez ou que y a des choses qui pourraient être largement améliorées quoi. Mais si on se débrouille, hein, mine de rien. Bon après je dis ça, mais là on a été faire un tournoi, un championnat par équipe à Dunkerque. On a joué contre 2 équipes qui étaient tous les 4 10 millièmes français. On s'est fait laminer, mais vraiment on s'est fait laminer. Après ça remet les idées en place et on voit où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et on voit que les personnes qui vraiment s'entraînent ont eux des bases que nous vraiment on n'a pas du tout quoi. Et ce qui nous manque énormément aussi c'est les fautes. Parce que bon là vous vous doutez bien que j'en mets pas énormément. Mais on fait trop de fautes. C'est vraiment ce qui nous tue nos jeux la plupart du temps. Des petits manques d'attention à droite, à gauche, vraiment c'est ultra compliqué. Quand on fait 3 fautes dans le même jeu, derrière c'est compliqué de gagner le jeu, hein, évidemment. Et moi je fais que de glisser. Alors à savoir que j'ai des chaussures de padel de base, mais elles me font un peu mal aux pieds. Du coup j'ai décidé de prendre mes chaussures de tennis. Je sais qu'elles me font pas mal aux pieds et que je peux courir pendant des heures avec. Mais du coup je glisse et je glisse plusieurs fois. Donc va falloir que je vois pour m'en acheter des nouvelles de padel parce que j'avais pris des Quickma, la marque de padel de Decathlon. Un peu premier prix et quand je les ai mis j'étais à l'aise dedans. J'ai joué une première fois avec, j'étais à l'aise et deuxième fois ça a commencé à me faire mal aux doigts de pied. En mode bon, alors qu'elles sont à ma taille, hein. Vraiment normalement je touche pas au bout quoi. Mais au niveau du pouce ça me fait mal. Là, par exemple ce genre de coup, en fait je suis entre les deux, c'est-à-dire que je frappe pas ultra fort mais quand même un peu, du coup ça revient sur lui, derrière il a plus qu'à m'allumer. Donc soit j'y vais à fond, genre comme là, beau par 3, soit je pousse la balle ou alors je lui mets un effet, mais ce genre d'effet par exemple, il y a encore un par 3, bien joué. Il y a des effets que je sais pas faire, genre je sais qu'il y a le coup, il y a la bandeja par exemple, j'ai aucune idée de comment on l'a fait exactement. J'ai regardé un peu des tutos, mais vu qu'on s'entraîne jamais à les faire, c'est dur de les sortir en plein match, tu vois. C'est pas si évident que ça. La peur de faire des fautes, mais du coup en fait je fais des fautes mais avec mes autres coups, puisque je suis en stress entre guillemets. Pareil, niveau placement, est-ce qu'on se met bien? Je sais pas. Là, je sais pas si je dois la prendre comme ça. Je pense que oui, mais en même temps, est-ce que je suis pas censé me retourner pour faire un revers? Être plus actif sur les jambes? Bon, il y a un truc qui est bien, par contre, c'est qu'on se parle bien. Ça, c'est quelque chose. On a l'habitude de jouer ensemble avec Evan. On a fait, là, c'était notre 4e P25 et on a fait un P100 pour voir un petit peu le niveau. Donc, on a fait 3 fois 3e en P25 avant ce tournoi-là. Et 7ème en P100, donc c'est quand même pas mal. Mais l'un des problèmes aussi des P25 c'est que on peut tomber contre ces gars là du coup qui sont 20 millième français qui jouent quand même au padel quoi. C'est pas elle est belle celle-là. Le pire c'est qu'elle rentre dans le terrain, c'est un truc de ouf. Donc ils ont quand même du padel et à côté de ça on joue contre ceux d'avant qui on leur a mis 6-0, 6-2 quoi. Donc c'est un peu compliqué. Le niveau est pas du tout équitable. Et je crois qu'il y a des P50 qui sont prévus bientôt. Donc j'espère que ça va pouvoir nous permettre d'avoir des matchs un peu plus équilibrés en tout cas. Parce que le P25 c'est un peu le fourre-tout, j'ai l'impression. De ceux qui viennent de débuter et ceux qui aimeraient bien monter un petit peu plus haut. Ouais, super ce match. Je pense que là j'aurais dû la laisser rebondir du coup. Pour venir... pour la laisser rebondir en fait. Mais... Je crois que j'ai vu un truc qui disait que si la balle tombe, est sur le point de tomber derrière la ligne du service là, il faut mieux la laisser retomber et derrière tenter quelque chose, soit la reprendre au niveau de la hanche pour faire un lob, ou alors retenter un smash dans les pieds ou une balle dans les pieds en tout cas. Je crois que c'est plus ou moins ça, mais c'est pas évident à mettre en place. Moi je me bats, cochère. Et derrière il m'allume. Je suis pas sûr que j'avais le temps de me replacer vraiment bien. Si j'avais le temps, mais je regarde trop la balle en fait. Je pense à autre chose, je suis plus lucide à ce moment-là en fait. On est en train de se faire allumer. Et en fait, vous allez pas voir énormément de points gagnés par eux. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est nous qui faisons les fautes bêtement. Du coup, je n'aimais pas trop parce que voilà. Mais c'est... ce genre de points, c'est de la belle défense, etc. Mais
fait, ils gagnent pas énormément de points. C'est plutôt nous qui leur donnons. Mais parce qu'ils jouent très bien, hein. Je retire pas du tout leur niveau. Ils sont bien meilleurs que nous, il n'y a aucun doute. Hein. Je suis vraiment un facochère, hein. Je le fais courir, hein, le Evan. Ah, ce genre de coup, je sais pas si c'est bien, par exemple. Après, c'est long, mais par exemple, elle rebondit super haut. Ah, par exemple, je me fais avoir, je suis censé la sortir, quoi, je pense. Soit la sortir, soit trouver un autre angle pour mettre la balle. Parce que bah, du coup, il est en plein dessus, il a rien à faire. Là, je pense que c'était le coup, mais juste, il a eu un petit réflexe qui était pas mal. Parce que de base, moi, j'ai beaucoup tendance à se matcher en face de moi. Et en fait, ouais, un autre terrain carrément. Allez hop, ça s'envole. J'ai tendance à se matcher en face de moi, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Bien joué, Evan. Parce que là, vous voyez, par exemple, je se match en face. Est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. En fait, pour faire un par 3 le plus simplement possible, c'est quand même de jouer en diagonale, enfin en décroisé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça au padel, mais... Oh, ça se bat. Et je la mets... Ouais. Là, c'est typiquement, j'ai pas beaucoup de balles pendant 10 secondes, pendant 10 coups. La balle arrive sur moi, je suis pas chaud. Bon, bah, je la mets dans les choux. Faut réussir à se concentrer à fond à ce moment-là. On fait beaucoup de coups entre les deux, quoi. Genre ça... Ouais, j'avais bien couru, là. Oh, j'arrive à la remettre. Et je pense que voilà, typiquement, c'est ce qui leur manque à eux deux. C'est vraiment un gars qui peut finir les points, bah, typiquement comme Evan, là. Mais c'est aussi particulier parce que du coup, celui qui frappe le moins fort joue à gauche chez eux. Et celui qui frappe le plus fort, du coup, à droite. Et je leur ai dit, mais c'est particulier quand même de jouer comme ça, du coup. Et ils m'ont dit qu'en fait, ils se sentaient à l'aise comme ça. C'est-à-dire que le joueur de droite n'aime pas jouer à gauche, et le joueur de gauche n'aime pas jouer à droite. Mais est-ce qu'ils aiment pas parce qu'ils ne le font jamais, ou juste ils ont essayé, ils aiment pas, ça je sais pas. Mais c'est vrai que je trouve ça particulier, mais bon, ils font comme ils veulent. Ça leur empêche pas de gagner des tournois, donc... Il y aura peut-être un cap qu'ils pourront pas passer du coup derrière, quoi. Juste remettre des fois ça suffit, hein. Par exemple là je mets pas des coups de ouf, mais juste je les mets un peu dans les pieds. En fait je provoque un peu l'erreur, quoi. Celle-là elle était super, je m'en rappelle, et il me la remet, j'étais en mode mais putain, qu'est-ce que je peux faire de plus? Malheureusement la grille était pas avec nous. Ouais, je les remets quand même. Là j'ai réussi à laver ski. Mon frérot, The Flash, vraiment. J'étais à deux doigts de me la prendre en plein dans le pec, dans le sein on devrait dire, vu mes gros lolos. Mais j'ai réussi à laver ski. Là par exemple, ce genre de coup, je suis censé les sortir, quoi. Parce que du coup derrière je me fais enculer. Alors est-ce que je dois rester à la volée? Peut-être. Mais c'est surtout je dois la sortir en fait, cette balle. Wow, j'ai envoyé une souche. Ouais, je suis vénère. À ce moment-là, je suis vénère. Parce que je sais que je fais beaucoup plus de fautes qu'Evan. Evan m'a fait quelques petites merguez, mais comparé à ce que j'ai fait dans le match, vraiment... énormément de smash que j'ai envoyé dans le filet, en fait. Parce que j'étais entre les deux et je savais pas trop quoi faire. Ouais, là, par exemple, ce genre de coup, la plupart du temps, je les prenais et du coup, je les envoyais dans le filet. Bon, là, il a fait un lob... Bah ouais, ce genre de coup, je les mettais souvent dans le filet, du coup. Alors, je sais pas si c'était le coup que je dois faire ou la laisser rebondir. Un petit lift d'Evan, ça fait plaisir de temps en temps. Ouais. Bah, je sais pas si je suis mal placé ou si juste le coup est entre guillemets trop facile à prendre et du coup, je me fais baiser. Alors, faut que je l'esquive, que je la laisse rebondir et que je reparte. Mais bon, les gars, au bout d'un moment, ça commence à être compliqué. Hein.
si j'avais vu que quand le lob est sur la diagonale, le joueur doit se mettre dans la cachette et par contre celui qui est en face doit rester sur sa ligne pour aller chercher potentiellement la balle qui reviendrait vers le milieu. Dites-moi si j'ai faux, mais je crois que j'ai vu ça. Et en vrai, ça m'a l'air plutôt pas mal. Eh ben, quel point? C'est accroché. Il y en a eu beaucoup pour le coup, des points vraiment très cardio. Et ça allait d'un sens comme dans l'autre, donc... Ah oui, d'ailleurs, c'était 40A no ad. Donc dès qu'on arrivait sur le 40A, on devait choisir de quel côté on devait jouer. Et en fait, on n'en a pas gagné beaucoup contre eux. En fait, on en a gagné 0. Il y en a eu 5, je crois. Sur les 5, on en a eu 0. Donc rien que ça, déjà, ça nous mettait dans le mal. Peut-être que si on avait eu des avantages, ça nous aurait avantagé, du coup. Mais pas sûr, en vrai. Ouais, je sais même pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai tapé sur le côté de ma raquette. Vraiment, il n'y a plus rien qui allait. Ouais, vous voyez, je glisse encore. Ouais, il n'y a plus rien qui allait dans ce match, vraiment. Puis je me sentais vraiment KO aussi. Oui, le par 4. Vraiment, je me sentais fatigué. Alors que pourtant, j'étais bien quand je suis arrivé au tournoi. Vraiment, on a fait qu'un match avant. J'étais vraiment bien. Et je sais pas, pendant le match, c'était dur physiquement, mentalement. On arrive avec la rage de vaincre et on se fait enquiller. Ouh, ouais, c'est un par 4 mais sans toucher le sol. Pas ouf. Ouais. Et je crois qu'on arrive sur la fin. Oh. Désolé pour le son du coup. Malheureusement le padel pas ouf. Donc j'ai baissé un peu le son de l'enregistrement. Et alors là, je suis pas vénère contre Evan. Hein. Je suis vénère parce que la balle a rebondi vraiment juste à côté de la vitre et on a perdu sur ça. Bon, voilà, défaite 6-3, 6-2 contre nos bourreaux encore une fois. Donc eux vont aller en finale, à savoir qu'ils ont gagné la finale du coup, donc on a perdu contre les gagnants encore une fois, c'est la 3e fois que ça nous arrive, on perd en demi-finale contre les gagnants. Donc on aurait préféré que ça se joue en finale quand même, mais bon, tant pis. Et du coup on va jouer la petite finale. On commence par 1 par 3. Donc ce match on le joue vraiment, on est saoulé. On est saoulé mais quand même motivé, hein. Il faut quand même qu'on gagne le match. Mais on sait que le match de finale était avant quoi. Donc on est un peu deg. Pareil, je me rappelle d'aucun nom. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Anthony, celui de droite, qui a déjà joué avec Evan à Saint-Maximin. Mais c'est un peu les seules infos qu'on a. Du coup, objectif gagner le tournoi, on l'oublie. L'objectif c'est de faire 3ème pour reprendre 12 ou 15 points, je sais plus. Bon. De toute façon, maintenant on sait qu'en P25 on passera forcément par les phases finales directement et puis par les poules dû à notre classement. Donc les points on s'en fout un peu en soi. Nous ce qu'on veut c'est gagner. On veut la victoire du tournoi quoi. Et je pense qu'une fois qu'on l'aura gagné, on ira plus vers du P100. Quitte à se faire enquiller, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et vous pouvez voir, du coup, vu qu'il y a moins de pression, les coups passent mieux. Évidemment, c'est toujours comme ça de toute façon. Quand on arrive à mieux relâcher ses coups, c'est plus simple. On n'arrive pas encore à les faire sortir, mais en fait on les met beaucoup plus dangereuses. C'est-à-dire qu'elle tape plus la grille que la vitre. Si elle touche la grille, ça peut être très aléatoire. Soit elle retombe directement, soit elle va un peu loin. Alors qu'avec une vitre, tu tapes fort dessus, la balle revient forcément. Et si tu tapes pas assez fort, tu te la reprends dans la gueule quoi. Ouais, bien joué ça. La balle s'est écrasée. Ouais, ce genre de coup tout à l'heure passait pas du tout. Et là, bizarrement, ils font que de passer.
Alors ça c'est un par 4, mais elle revient parce qu'il y a un filet au-dessus, pour pas que les balles aillent dans le champ d'à côté. Parce que bon, on en a envoyé déjà quelques-unes nous, donc j'imagine pas les autres. En fait là on se retrouve un peu comme le match d'avant, mais à l'inverse. C'est-à-dire que nous on fait pas les fautes, par contre nos adversaires en font énormément. Et on leur en provoque évidemment. Là j'aurais peut-être pu claquer la balle pour la finir au final. Je viens de m'en rendre compte, parce que j'étais très proche du filet. Mais c'est des automatismes qu'on n'a pas du tout. Hein. Puis on nous dit beaucoup, finissez pas les points, parce que on a une petite équipe. Nous on est dans l'équipe 2 du padel du coup. Et notre chef d'équipe, entre guillemets, nous dit toujours finissez pas les points, laissez les autres faire l'erreur. Et du coup, on est un peu entre les deux, parce que nous, on aime bien finir les points, et en même temps, on nous dit ça tout le temps, donc on est un peu en mode du coup, on fait quoi? Vu qu'on est des gars qui attaquent, et que c'est le jeu qu'on aime, c'est dur de juste remettre et d'attendre. Mais c'est aussi en passant par ça que derrière, on améliore notre jeu, quoi. Ouais, celle-là, elle est belle. Oh, il se bat. Ouais, bien joué, Evan. Tout seul. Evan qui a même pas retiré sa veste. Hein. Manque de respect pour les adversaires. Super, bravo, monsieur. Oui, je monte comme un cabri, hein, vraiment. Là, il n'y a plus aucune pression. C'est un peu, on fait 3e ou 4e, c'est pareil, quoi. J'avoue, pour un point de plus ou deux, bon. Je me dis, on venait pour la gagne, donc plus trop d'intérêt. Après, ça fait toujours plaisir de faire podium, mais bon. Est-ce qu'elle sort celle... Ah non, elle sort pas. Ouais, je pense que l'angle n'était pas assez sur sa gauche. Enfin, non, sur sa droite, du coup. Pour la faire sortir en par 3. Après, tout à l'heure, tu disais, ouais, je joue vachement en ligne. Pardon, monsieur. Je joue vachement en ligne, mais... Ah bah, c'est la fin. 6-1, 6-0. Bon. Je joue vachement en ligne parce que l'adversaire de gauche, enfin, de droite, du coup, était moins fort qu'Anthony. Donc, je jouais vachement sur lui. Donc voilà, victoire 6-1, 6-0. Pour une petite finale. Donc comme je vous disais, le niveau est vraiment... premier match 6-0, 6-2. Deuxième match, on se prend 6-3, 6-2. Et troisième match, on met 6-1, 6-0. Le niveau, il était tellement particulier, je trouve. C'est peut-être qu'en P50, ce sera un peu mieux. Enfin bon. Bon voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire, j'en referai d'autres. De toute façon, on fait des tournois assez régulièrement. Au moins un par mois, voire 2. Voire 3 des fois. Donc si ça vous plaît, dites-moi. J'essaierai d'améliorer un petit peu le cadre, l'angle, etc. Parce que là, c'était une première, je savais pas trop comment filmer. Et niveau du son, par contre, je peux rien y faire. Bon, allez. Bonne journée tout le monde. À la prochaine.